Bonjour, voici un sujet que j'aime beaucoup, c'est le sujet de la mort. La mort. Quand est-ce que nous mourrons vraiment? Est-ce que l'on meurt au moment où nous déposons notre corps, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément la mort? Euh, ou est-ce que l'on meurt avant, après? Qu'est-ce que c'est vraiment la mort? Pour moi, la mort, on la vit à chaque expire. À chaque fois qu'on expire, on rejoint l'univers et donc on meurt. Et à chaque fois que l'on inspire, on remet en place l'accord que l'on a avec nous-mêmes, avec l'univers, de continuer à vivre dans ce corps et avec ce corps. Ainsi, j'inspire et je suis inspiré et je suis présent dans mon corps. Puis j'expire et je m'exprime en rejoignant tout l'univers. Et de cette manière-là, je nais, puis je meurs. La mort du corps physique est une chose certes, mais il y existe la mort du corps émotionnel, du corps psychique. Et ces morts-là peuvent se faire en étant dans le corps physique. Plus nous cherchons à être vraiment à l'écoute de soi, à être vivant, plus tout ce que l'on sait meurt. Ainsi, à chaque fois que nos mémoires et tout ce que l'on sait, tous nos concepts meurent, notre psychisme tel qu'il est meurt aussi. De ce fait, mourir, c'est entrer plus profondément dans la vie. Mourir, c'est accepter de s'abandonner au champ des je ne sais pas. C'est-à-dire de ne plus chercher à contrôler sa vie, mais simplement à vivre sa vie. Ainsi, nous revenons à l'instant présent et nous mourrons du passé et du futur. Notre regard droit devant nous amène vers notre avenir, mais un avenir que nous ne connaissons pas. La mort est multiple. Nous pouvons mourir plusieurs fois dans cette vie. Et quand nous déposons notre corps, quand nous quittons notre corps, quelque chose subsiste et quelque chose vit encore. C'est nos cellules, les cellules de notre corps qui simplement sont rendues à la terre et vont se transformer en autre chose, les mémoires, les énergies qui ont été liées à ce corps que nous avons cultivé durant cette vie, que nous rendons au monde. Et c'est là où nous pourrons voir quel type de jardin a-t-on cultivé durant notre vie et quels fruits nous restituons au monde avant de partir. Mais en partant, nous continuons à vivre. Quelque chose en nous continue à vivre. Et suivant notre avancement, ce quelque chose peut être extrêmement similaire à ce que nous vivons maintenant. Il est intéressant de découvrir les ouvrages de, je crois qu'il s'appelle Chico, c'est celui qui a écrit Nos Solars, le film Notre Demeure, un film brésilien, mais qui a écrit en fait de nombreux ouvrages. Le film, ce n'est que une toute petite partie de son immense travail, où il parle jusqu'où la vie de l'autre côté est similaire à la vie que nous avons ici, simplement parce que quand nous mourrons, qu'est-ce qui meurt en fait? Et c'est ça qui est important à se poser.
J'ai pas envie de donner de réponse. C'est une invitation à se dire, mais quand je meurs, qu'est-ce qui meurt? En se posant cette question, on se dit, mais tiens, tout d'un coup, en fait, il y a déjà des choses qui meurent durant mon vivant. Et si j'accepte de ne plus être moi, c'est-à-dire moi dans le sens d'être ce que je crois être, mais que j'accepte d'être simplement, sans chercher à construire une croyance, une étiquette, une identification à ce que je suis, eh bien je vais commencer à mourir à toute l'identification que j'ai de moi-même. Et plus je vais mourir, plus je vais donner de l'espace à la vie et donc à ma véritable nature. Et c'est ça qui est intéressant. L'intérêt du développement spirituel, c'est la possibilité d'être heureux, abondant, prospère, sans cause extérieure. C'est la grande différence avec le développement personnel, où on s'automotive, mais que les causes extérieures, nourrissant le personnel, c'est-à-dire le personnage, c'est-à-dire le masque, continuent à garder une importance qui est très relative par rapport à notre bonheur réel. L'avancée spirituelle, c'est de découvrir, spirituel, cela veut dire que l'esprit peut dominer la matière. Mais ce n'est pas l'esprit le mental, c'est l'esprit, le grand esprit, Wakatanka, le divin, le souffle de la vie, l'amour véritable soi qui est en nous, cette chose qui fait qu'on est vivant. Et voilà, je vous remercie. Acceptons de mourir pour renaître. C'est la seule façon de changer. C'est la seule façon de devenir nouveau. C'est de mourir. Pas mourir comme ça avec un coup de couteau, hein. Attention. C'est simplement de mourir de nos concepts, de nos croyances, de nos peurs, etc. etc. Merci. Belle journée. C'est un beau jour pour mourir aujourd'hui.